2 days between Master and Disciples. Reine-Claire Lucier, Prana for a Busy Lifestyle, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Ching Hai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est entièrement équipé de merveilles miraculeuses qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et en font une foi totale dans le Créateur de toute vie. Inédia, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis des temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana ou force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, pranariens ou inédistes, de solariens ou aquariens. Ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des 4 coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre riche largesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Ching Hai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Television pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à présent à vous joindre à nous pour la deuxième partie de notre émission en 4 parties intitulée « Reine-Claire Lucier, prana pour un style de vie actif, entre maître et disciple ». Cette émission porte sur la possibilité du respirianisme ou vivre sans nourriture. Il n'a pas vocation d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas d'arrêter de manger sans être guidé par un expert en inédit. Sur notre planète Terre, il existe des individus qui choisissent de se passer de nourriture physique et de se fier au prana, ou énergie cosmique, pour se nourrir. Aujourd'hui, nous poursuivons notre visite au Canada pour discuter avec Reine-Claire Lucier, une pranarienne qui a un style de vie très actif. Belle, c'est vraiment... ça vient orange. Reine-Claire est la directrice de l'École de vie consciente, une institution spécialisée unique
qui guide les adultes, les parents et les enfants de tout âge à vivre des vies végétaliennes, crudivores, saines. L'école fournit aussi des cours présentant la nourriture pranique et la méditation. Vu que ça fait 30 ans que je vis ici, j'ai de la difficulté à croire que ça se mange encore sur la planète Terre, de la viande. Quand je sors en ville, j'ai encore des odeurs. Je le sais, je le vois, mais j'ai l'impression de frôler l'enfer chaque fois que je réalise qu'il y a encore des humains qui mangent la viande, donc qui acceptent de massacrer les animaux, qui acceptent que les autres massacrent les animaux pour que dans leurs assiettes ils aient de la viande. C'est une souffrance énorme. Cela fait maintenant 10 ans que Reine Claire vit de prana, tout comme d'autres individus qui ne mangent plus de nourriture, tels que Jericho Sunfire, Maître Liao Feng Shen et Isabelle Urselin. Pour Reine Claire, le voyage aboutissant à la maîtrise du corps fut un processus graduel. Le changement s'est fait en passant d'une alimentation carnée au végétarisme, puis au végétalisme crudivore. La dernière étape étant la nourriture pranique. La chose la plus importante qu'il faut savoir pour vraiment s'engager dans un processus pranique, ce n'est pas tant des étapes formelles, il faut d'abord être végétarien, puis crudivore, etc., etc. C'est la conscience. Moi, dans mon processus, ça s'est passé comme ça. Je suis devenue végétarienne, puis ensuite crudivore, puis ensuite manger très peu. Mais je ne crois pas que ce soit essentiel, parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait par accident. J'ai déjà lu l'histoire d'un naufragé qui était carnivore avant de faire naufrage. Et puis, dans son naufrage, au lieu de mourir, il s'est mis consciemment à pouvoir respirer le prana, puis se nourrir consciemment de ça. Probablement qu'il en avait déjà entendu parler. Mais c'est pas essentiel, pourvu que la conscience soit là, ou qu'un événement dans la vie nous amène à ça. Moi, je l'ai fait comme ça. C'est sûr que le fait de passer végétarien puis crudivore, ça l'amène la conscience. Certaines personnes comme Akai et Camila, les pranariens d'Équateur, ne vivent que de prana et ne ressentent pas le besoin de boire de l'eau. Mais pour Reine Claire, l'eau est une partie essentielle de son mode de vie sans nourriture. Il y a des exemples humains qui sortent de plus en plus dans les médias, des personnes qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Les respiriens, ce sont des gens qui ne mangent pas et ne boivent pas. C'est un fait, ça existe sur la planète Terre. Par contre, moi, j'ai reçu une autre éducation avec mes guides de lumière qui m'ont fortement encouragé à ne pas laisser l'eau, à ne pas cesser de boire, parce que l'eau est trop précieuse pour le corps humain. Alors moi, tout au long de mon processus, l'eau a eu une place super importante. Tout le monde sait que notre corps est fait d'une grande quantité d'eau. Bon, tout le monde ne s'entend pas sur le chiffre, ça varie entre 75 et 90, mais si on prend une moyenne de 80-85 de notre matière est faite d'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends une gorgée d'eau consciemment, j'influence 80 à 85 de ma matière. C'est vraiment trop précieux pour laisser ça. Si je ne veux pas simplement vivre une performance, d'être capable de ne pas manger de nourriture physique, si je veux vraiment vivre ça plus profondément et vraiment transformer la machine humaine, l'animal humain ou l'appareil humain ou le véhicule humain, si je veux vraiment le transformer en temple sacré et en être conscient, eh bien, j'ai intérêt à travailler sur la transmutation cellulaire et le plus rapidement possible. Or, l'eau, à chaque fois que je prends une gorgée consciente, j'influence 85 de ma matière. C'est vraiment incroyable. Donc, pour moi, jamais j'encouragerais quelqu'un à laisser l'eau. Mais il faut apprendre à choisir son eau, à la transformer, à la rendre pure, à lui enlever ses mémoires négatives et puis à la structurer, puis à la programmer aussi dans le but de se transformer.
Donc, moi, j'encourage plus les gens qui veulent faire cette démarche-là de cesser de se nourrir de nourriture matérielle pour remplacer ça par le prana. Ça peut être dangereux aussi, hein, si les personnes ne sont pas bien guidées. Moi, j'étais guidée directement par mes guides de lumière, mais il faut pas faire ça tout seul. Il faut avoir de l'aide pour faire ça. Comme de nombreux individus inédiques, Reine-Claire a aussi connu les symptômes inhérents au processus de transition quand elle est passée de la consommation de nourriture physique à la consommation de prana. Pendant tout le processus, vous avez ressenti des moments où vous êtes devenu plus faible parce que le code de survie se révolte. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Okay. Ça a duré quelques heures, quelques jours, oui. Moi, je l'ai vécu sous forme de faiblesse, sous forme de froid aussi. Hein. On était en plein été, puis je me promenais avec une grande veste de laine, des bas, des chaussettes, presque des gants. Et c'est sûr que tout le métabolisme change, hein, alors ça a une influence sur le corps. Puis la faiblesse, mais ça, tout ça, c'est le mental, hein, c'est le temps que le mental se calme, que le mental comprenne que fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, je ne changerai pas d'idée. Une fois que le mental a compris ça, il ne peut plus jouer, c'est game, comme on dit. Les cellules, ils vont obéir à celui qui crie le plus fort. Alors, au début, quand on est endormi, c'est le mental qui crie le plus fort, c'est le roi et maître dans notre véhicule. À partir du moment où on commence à s'identifier à notre être de lumière, le mental, il n'y a plus ce qu'il faut pour crier aussi fort. Et ce qu'on a ressenti aussi après avoir mangé du prana, ça aide à convaincre le mental aussi? Oui, il faut vivre des expériences esthétiques pour avoir le goût. Hein? Oui, oui. Puis moi qui a fait l'expérience des deux, d'être complètement sur le prana, puis de manger de la nourriture aussi, ben ça fait que c'est tellement clair dans le corps là, qu'il cherche la liberté et la légèreté. Donc, la conviction, elle vient de l'expérience, et c'est pas une idée, c'est pas une théorie, c'est pas une religion, c'est pas une loi, c'est pas un tabou, c'est pas j'ai fait le vœu de pas manger, je peux pas manger, c'est le contraire. J'ai choisi, et puis je peux faire l'expérience de d'autres choses, et puis je reviens à mon choix tout le temps. Comment vous avez pu vaincre vos codes de survie? Comment vous les avez détournés? C'est en regardant le monstre les yeux dans les yeux qu'on arrive à vaincre nos codes de survie. C'est pour ça qu'il faut d'abord avoir commencé un processus de transformation de nous-mêmes avant de se lancer dans le processus pranique. Tu peux pas rentrer dans un processus pranique sans changer ta vie. Alors, vaut mieux commencer à changer ta vie un petit peu avant. Comme ça, c'est plus facile. Alors là, on commence un processus pranique, on est dans l'euphorie totale dans les premières semaines parce qu'on est bien, on se sent bien. Puis là, quand les codes de survie se manifestent, bien là, c'est comme, non, ça marche pas. Donc, pour affronter les codes de survie, bien, il faut travailler beaucoup dans notre livre Transparence 1. On raconte beaucoup tout notre processus d'épuration dans notre vie, dans notre expérience de couple, avec la communication consciente puis la transparence. Alors, on était dans un processus de transformation profonde. Donc, la nourriture est devenue un outil. Mais moi-même, je suis tombée dans le piège de la performance. Au début, je le vivais vraiment comme « yeah, j'ai réussi, c'est extraordinaire, c'est merveilleux ». Puis un jour, j'ai même demandé au guide, bon, ben maintenant, ma vie est devenue ordinaire, là, je suis habituée à vivre de prana, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant pour devenir meilleur? Ils m'ont rassis bien gros dans mon orgueil, parce qu'ils m'ont dit, t'as rien compris, c'était pas un but, ça, c'était juste un outil. Tu utilisais un outil, puis ça peut rester un outil tout le temps de ta vie, mais c'est juste un outil. La transmutation cellulaire et la transformation du temple sacré, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je pourrais faire le choix de manger, bien sûr, manger sainement, manger vivant, tout ça, puis j'aurais pas perdu tout ce que j'ai transformé en moi via le processus pranique.
si je tombe pas dans le piège de recommencer à manger inconsciemment. Pour faciliter le processus de transition, Reine-Claire conseille certains préparatifs pour habituer le corps et le mental au mode de vie sans nourriture. Dans votre livre, les guides vous ont indiqué une façon de le faire, c'est de prendre une bouchée de nourriture matérielle, une bouchée de prana. Quand les guides m'ont parlé de prendre une bouchée de nourriture matérielle puis une bouchée de prana, j'avais pas du tout l'intention de vivre de prana. J'étais encore en train de manger de la nourriture. Et j'étais même dans cette période-là où j'avais perdu un peu le contrôle parce que là maintenant je vivais à 2 et puis l'école ici commençait à être active, je faisais beaucoup de nourriture, je voyageais beaucoup pour répandre le yoga et c'est toujours plus difficile de manger dans les autres pays. Alors je mangeais beaucoup plus que les 10 années où j'avais vécu seule. Alors, c'était comme un passage que les guides m'ont enseigné pour me préparer doucement. Eux, ils savaient là où je m'en allais, mais moi, je ne le savais pas. Et donc, il faut faire la même chose avec tout le monde. On commence à manger du prana, on commence à ajouter du prana dans notre vie avant de parler d'enlever la nourriture matérielle. Et comme ça, tout le monde, n'importe qui, même les personnes qui ne peuvent pas se permettre de maigrir, alors, ces personnes-là doivent apprendre d'abord à intégrer le prana, à manger du prana, jusqu'à ce que le prana les fasse engraisser. Quand on s'aperçoit que, sans changer notre menu de nourriture matérielle, qu'en respirant le prana, on prend un peu de poids, là, on peut avoir confiance que la mécanique pranique est en train de reprendre vie et que là, on va pouvoir diminuer tranquillement la nourriture matérielle, en s'assurant que le support pranique est déjà là. Comment le fait de se nourrir de prana a-t-il amélioré la vie de Reine-Claire? Rendez-vous dimanche prochain pour le découvrir. Merci merveilleux téléspectateurs pour votre généreuse compagnie à l'épisode du jour de Entre maître et disciples. Restez à l'écoute sur Supreme Master Television pour des gens bien, de bonnes œuvres, juste après les nouvelles d'exception. Puissiez-vous entendre la voix du ciel et transformer votre vie pour la remplir d'amour, de beauté et de vérité. Thank you, wonderful viewers, for your kind-hearted company for today's episode of Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for good people, good works coming up next after noteworthy news. May you hear the voice of heaven and transform your life in love, beauty, and truth. For more information on Reine-Claire Lucier School of Conscious Life, please visit www.école-de-vie-consciente.com. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.